Bonsoir, c'est bientôt la nuit. Comment ça va? Merci de votre patience. On a quelques minutes de retard. Mais bon, c'est Paris, on connaît Paris. Ce soir, on est là pour le lancement de tous les travaux qui vont nous mener à l'Afrique, à Versailles. On a la chance d'avoir certains représentants de mairie, des personnes qui sont dans la culture, qui sont dans plus particulièrement les industries culturelles et créatives, et surtout des personnes qui ont envie d'engagement et envie de construire et de faire partie du développement de l'Afrique, et évidemment avec l'énergie de la diaspora. Tout ça ne peut se faire sans vous, et aujourd'hui avec le partenariat de la Maison de l'Afrique, et nous avons Habiba que nous pouvons accueillir, qui est la chef de projet du coup de Versailles, de l'Afrique à Versailles. Pardon. Merci, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Bonsoir à tous, vous allez bien? Bienvenue à la Maison de l'Afrique. Je suis Habiba Traoré, je suis entrepreneur, je fais du conseil en marketing et communication et j'interviens au niveau de la Maison de l'Afrique en tant que chef de projet. La Maison de l'Afrique, pour vous la présenter en quelques mots, c'est une entreprise qui a été créée en 1974 par 3 chefs d'État, Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire et Georges Pompidou de la France. Et depuis 50 ans, elle œuvre à la promotion des économies, de la culture et de l'art des pays africains. La Maison de l'Afrique, c'est aussi une agence d'intelligence économique qui donne des conseils aux pays membres sur des questions de développement économique et humain de l'Afrique. La Maison de l'Afrique, c'est un vaste marché, 10 pays africains, mais aussi leur chambre de commerce ainsi que la chambre de commerce de Paris-Île-de-France. C'est 10 000 abonnés et 4 000 partenaires clés dans différents secteurs économiques. À la Maison de l'Afrique, nous sommes convaincus que c'est la synergie de nos actions personnelles qui nous permettront d'atteindre un développement économique et humain de l'Afrique. Et donc, depuis 50 ans, nous essayons de accompagner tous les projets qui nous permettraient d'atteindre ce développement-là. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté d'être partenaires de l'Afrique à Montreuil, parce que nous sommes sûrs que leurs initiatives, combinées avec le réseau et les moyens de la Maison de l'Afrique, pourront nous aider à atteindre ce développement-là. Et donc, nous sommes convaincus également que le développement de l'Afrique peut aussi passer par le sport. Donc, nous sommes main dans la main avec l'Afrique à Montreuil et nous mettrons à la disposition de l'Afrique à Montreuil tous nos moyens possibles et notre réseau. Et donc, je suis vraiment très, très heureuse d'être avec vous ce soir. Je souhaite une longue vie à l'Afrique à Versailles et merci d'être là, merci d'être à la Maison de l'Afrique. Bonne rencontre. Merci beaucoup. On va saluer aussi la présence de l'ambassadrice de l'Afrique à Versailles, qui est Madame Aminata Sonko, avocate du barreau de Lyon, présidente du GAND international de solidarité pour l'Afrique et du FISA. Voilà. Merci beaucoup. On peut l'applaudir ici. Peut-être c'est bon. Faut venir. Oui, faut venir. Voilà, on n'est pas timide. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Dites-nous, on va s'asseoir, oui. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ambassadrice de l'Afrique à Versailles et pourquoi même avoir accepté ce rôle? Alors, ça représente beaucoup. Pour moi qui suis née en France, j'ai quand même cette double culture, comme beaucoup d'entre vous. Vous savez, quand vous êtes né en France, vous êtes loin du continent, mais en même temps, vous êtes proche. Vous êtes proche par vos parents. Et vous connaissez au départ cette Afrique que par les livres, la télé ou les reportages. Parce que quand vous y allez, moi, la première fois que j'y suis allée, j'avais 13 ans. Et je découvre une Afrique qui est différente de tout ce qu'on m'a dit. Dans les livres, dans la télé,
c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'à la télé, à l'époque, dans les années 80, on voyait des Noirs en tutu, enfin, en tutu de paille, dans des huttes, voilà. Et puis moi, j'arrive. Alors, c'est vrai que je suis issue d'une famille aristocrate, hein, mais j'arrive et c'est totalement différent. Donc, c'est-à-dire que je vois des immeubles, je vois, enfin, déjà, on arrive dans un aéroport, on voit pas trop la différence. Je vois des gens qui parlent français. Et donc, c'était totalement différent. Et je me dis, mais pourquoi cette image négative de l'Afrique? Et donc, à partir de ce moment-là, je sais pas s'il y a eu une révolte, mais un peu, ouais, une sorte de petite révolte. Et j'ai commencé à m'engager à l'âge de 20 ans. Bon, aujourd'hui, j'en ai 45. Mais donc, ça fait 25 ans que je milite, peut-être un petit peu avant, mais on est jeune, hein, donc on est un peu gauche, on est un peu maladroite. Mais à l'âge de 20 ans, je commence à m'engager et je rencontre des chefs d'État. Alors tout de suite, alors peut-être c'est par rapport à mon jeune âge ou je sais pas, mais j'ai tout de suite cette chance. À l'époque, je rencontre le président du Mali, le président de la Tunisie. Alors c'est pas la même Tunisie qu'aujourd'hui, hein, mais voilà. Et je découvre que l'ancien nom de la Tunisie c'était Africa. Et donc c'est pour ça que l'histoire aujourd'hui de la Tunisie elle est un peu douloureuse, et notamment l'histoire des Noirs tunisiens. Et je commence à me dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Et donc, je fais des études de droit, je deviens avocate. Et j'étais un petit peu perturbée parce qu'il fallait que je fasse de l'argent, mais en même temps, il y avait cette révolte en moi. Et j'ai compris qu'on ne peut se révolter que quand on maîtrise les fonds monétaires, ou en tous les cas, les leviers symboliques de puissance. Et les leviers symboliques de puissance, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'argent. Et quand vous avez de l'argent, eh ben, vous pouvez faire entendre votre voix. Et sans ça, ben, c'est très difficile. Alors, on ne peut pas tout faire avec de l'argent. C'est encore difficile parce qu'il y a des politiques, nos chefs d'État sont très, très tendus, on va dire ça comme ça. Hein. Ils sont liés également par des pactes qu'ils ne maîtrisent pas, des accords coloniaux dont ils ne peuvent pas se défaire. Et donc, je me dis, comment on fait? Donc, on crée le Fonds international de solidarité pour l'Afrique. On milite. Je m'engage également auprès de ma diaspora africaine. Parce que moi, je suis panafricaniste. J'ai écrit des bouquins, voilà, sur l'Union africaine. Et je me souviens à l'époque, quand j'ai écrit sur l'Union africaine, et j'ai écrit une thèse sur les États-Unis d'Afrique, parce que pour moi, c'est le futur. Ça a été très mal perçu. Voilà. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais Sûrement trop en avance. Il n'y avait pas j'étais encore trop en avance sur mon temps. cette vision. Voilà. C'était du temps de Kadhafi. Et bon, aujourd'hui, je peux le dire, hein, il est mort. Et donc, on avait des réunions. Et ce qui est étonnant, c'est que toutes les réunions qu'on faisait, c'était en Tunisie, du temps de Ben Ali. Et quand Ben Ali a sauté, c'est ce qui s'est passé en réalité. Pourquoi on a choisi la Tunisie en réalité? Parce que c'est là-bas qu'il y avait les réunions secrètes. Alors aujourd'hui, je peux le dire, hein, c'est différent. Mais moi, je me souviens, j'avais 23 ans à l'époque, et donc on faisait ces réunions en Tunisie. Il y avait la fille de Ben Ali, oui, il y avait des enfants de Ben Ali, il y avait la femme de Ben Ali, il y avait la fille de Kadhafi, et donc c'était toutes des femmes. Et on sait que on se connaît le rôle des femmes. Et donc, je vais pas protéger les dirigeants, mais je dis qu'il y avait quand même une conscience et que le printemps arabe qu'on a voulu nous vendre, c'était pas le printemps arabe, c'était autre chose. Et donc quand on a déboulonné la Tunisie est devenue ce qu'on connaît aujourd'hui, avec la montée des extrêmes, avec la souffrance du peuple subsaharien. La Libye est devenue ce qu'on connaît aujourd'hui, avec la traite négrière, avec la vente de nos frères et sœurs, avec l'immigration incontrôlée. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'immigration, mais elle était beaucoup plus contrôlée. C'était très rare de voir un Tunisien, un Marocain monter dans une pirogue en 2002, 2003. C'est très rare encore. Et donc, on a démoulonné tout ça. Et donc, face à cette révolte, je me suis dit comment on peut faire. Et donc, j'agis aujourd'hui, mais j'agis d'une manière beaucoup plus prudente.
Et alors moi, je crois beaucoup aussi au destin. Je vais pas monopoliser la parole, mais je pense que c'était important que je puisse le dire aujourd'hui parce que j'ai mis 20 ans quand même avant d'ouvrir ma bouche. Alors, par peur, par contrainte, je sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'exprimer parce qu'il y a trop de non-dits. Et quand je vois des initiatives comme ça, l'Afrique à Versailles, ben pour moi, l'Afrique, ça a toujours été Versailles. Voilà. Quand je suis arrivée à 13 ans, c'était déjà Versailles, l'Afrique, pour moi. Et c'était pas les huttes qu'on a voulu nous vendre ou quoi que ce soit. Pour moi, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est le départ de tout, et tout le monde le sait. Et pour nous, enfin, notre futur, le futur de l'humanité, est en Afrique. Et donc, je pense que c'est très important. Et je dis ça, alors moi, j'ai pas d'enfant, mais je dis ça à mes neveux, je dis ça aux orphelins dont je m'occupe, parce que je m'occupe d'un orphelinat en Afrique. J'ai 150 enfants également dont je m'occupe dans le sud, parce que j'ai hérité de terre. Et c'est pour ça que je crois beaucoup au destin. Parce que mon grand-père m'a laissé, sur son lit de mort, une terre. Et j'ai su que cette terre était extraterritoriale, c'est-à-dire qu'elle n'appartient ni au Sénégal ni à la France, lorsqu'il m'est arrivé des choses un peu étranges dans la vie. Mais avant, je ne le savais pas. Et je remercie d'ailleurs les difficultés qui me sont arrivées parce que ça m'a permis de savoir aujourd'hui qui je suis. Donc c'est vrai, je suis avocate au barreau de Lyon. Je suis présidente du Fonds international de solidarité pour l'Afrique. Je suis présidente du club de sport de Niokolo-Koba. Donc, d'où l'intérêt également du football. Je suis également grande dignitaire en Casamance, puisque je représente cette île qui m'a été offerte par mon grand-père. Je suis princesse également du côté de ma mère, puisque je descends en ligne directe de la Diop. C'est le dernier résistant au Sénégal qui s'est battu contre l'arrivée des colons. Et tout ça, je ne le savais pas. Je l'ai su des années après, par des recherches, quand j'ai voulu savoir qui j'étais, parce que pour savoir où on va, il faut d'abord qu'on sache qui on est. Et donc ça, je pense que c'est très important. Et donc aujourd'hui, à 45 ans, je pense que j'ai cette force de frappe, et il y a des choses que je peux dire. Alors c'est vrai que c'est très gênant d'être dans une assemblée. C'est pas politiquement correct de dire tout ce que je viens de dire, mais je l'ai vécu. Et quand vous voyez des choses, soit vous êtes complice, et c'est peut-être criminel, soit au bout d'un moment, il faut vous réveiller et il faut faire les choses différemment. Voilà. Et moi, je milite aujourd'hui beaucoup pour la paix. Pas pour la rancœur, pas pour la vengeance, mais pour la paix, pour unir la France, l'Afrique, et pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut applaudir ton humanité, ton humanisme et sûrement la rigueur et la constance que ça te demande. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va encore l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, on va aussi accueillir la présence encore d'une grande dame, Madame Djenaba Keïta, qui est venue malgré le fait qu'elle ne soit pas vraiment très, très en forme et qui va nous dire quelques mots. Maire adjointe de Montreuil, vice-présidente du Grand Paris et devient donc la deuxième maire déléguée au développement de la vie économique, à l'emploi et à la formation professionnelle. Bienvenue. Merci. Je vais m'asseoir parce que j'ai mal au pied. Oui, bien sûr. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais axer mon allocution sur le développement de l'Afrique, sur comment on va avancer en Afrique et comment la nouvelle génération, on va avancer. Je suis désolée, mais moi, je suis plus sur ce qui s'est passé, la colonisation et tout ça. Il faut qu'on laisse ça derrière nous. C'est le travail que nous, on va faire pour développer l'Afrique. C'est ça qui va faire qu'on va s'en sortir. Et donc, pour les gens qui fréquentent l'Afrique, on sait très bien que le foot est le lien social. Les jeunes, quand ils ont rien à faire, ils jouent au foot. Les enfants jouent au foot. Les papas, quand ils ont fini le travail le soir, jouent au foot. Les footballeurs qui sont ici, je les remercie, sont des stars en Afrique. Tout le monde prend exemple sur eux. Et d'ailleurs, quand ils jouent à l'extérieur, on sait
l'exemple qu'il donne aussi déjà à nous qui sommes de la diaspora ici, mais à tous les jeunes en Afrique. Donc déjà, je vous remercie pour ça. Mais après, comment l'argent du foot peut permettre de faire des investissements en Afrique? Comment la nouvelle génération, parce que nos papas étaient sur autre chose, c'est de mettre l'argent ensemble pour construire dans les villages. Et on voit très bien que ça se fait plus, puisque nous, notre vie est à peu près à 80% ici avec nos enfants. Et comment l'argent qu'on met de côté sert d'investissement, pas seulement envoyé aux familles pour servir d'alimentation, mais pour créer des industries, parce qu'il manque beaucoup d'industries, il manque des infrastructures. Tout le monde parle pour dire on a de l'or, on a de l'uranium, mais personne ne sait comment extraire ça, comment l'utiliser. Comment on fait aussi des formations pour que les jeunes qui sont en Afrique puissent apprendre ces métiers-là et que ça soit pas d'autres entreprises qui viennent. Pour ceux qui sont dans les forums économiques comme moi, tout le monde dit maintenant que ça tourne et que maintenant c'est le tour de l'Afrique, pour ceux qui aiment l'économie. Est-ce que cette économie-là, ce sont les enfants de l'Afrique qui vont le faire ou d'autres personnes qui vont venir le faire à la place de notre jeunesse? Donc vraiment, moi j'ai un autre discours. On est d'accord de tout ce qui s'est passé. Il faut juste prendre l'exemple sur les Vietnamiens ou sur les Chinois, qui étaient des pays émergents il y a encore même pas longtemps et qui sont devenus des grandes puissances aujourd'hui. Ils sont devenus des grandes puissances parce qu'ils ont travaillé. Donc, travaillons, créons des choses, sortons toujours de la parole. Moi, je suis désolée, on a toujours beaucoup de discours, mais pour mettre la main à la pâte, on ne trouve pas grand-chose. Donc, soyons dans la pratique et ceux qui peuvent investir, investissez. N'ayez pas le complexe d'infériorité ou de rester dans ce qui s'est passé avant. Avançons, on sait tout faire, on a les compétences, on a les ressources. Maintenant, faisons l'Afrique. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a déjà eu donc une édition à Montreuil qui a été très bien accueillie. Et voilà, on vise encore au plus grand, mais on compte sur vous. Il faut nous suivre jusqu'au bout. Et justement, on va accueillir le penseur, le visionnaire de tout ce beau projet, Boubacar Soumaro, qui est dit Bouba Fané, l'homme du peuple. Alors, il faut que tu nous expliques, parce que tu arrives à rassembler les foules, tu arrives à convaincre, tu arrives à transmettre surtout une grande envie d'engagement et beaucoup d'espoir. Mais comment tu as fait pour en arriver là? Bonjour tout le monde. Merci de votre présence, chers invités. Avant de vous répondre, il faudra que je remercie d'abord Madame Djeneba Keita. Elle est vraiment le moteur aussi de ce projet. Elle nous a accueillis à Montreuil. Et sans aussi ces grandes stars du football. Il s'agit bien sûr de Bruno Ngoti, l'homme qui a donné la seule Coupe d'Europe au Paris Saint-Germain. Il a accepté encore de venir ici et de jouer le premier rôle et amener toutes les grandes stars du football français autour de l'Afrique. Et aujourd'hui, Ngoti, on peut dire, il est plus qu'une chance pour l'Afrique. Applaudissez pour Bruno Ngoti. On a ici aussi l'homme fort, Lucien Métomo, et c'est vraiment le gars sûr du parrain Samuel Eto'o, 3 fois champion d'Afrique. Il a accepté de se déplacer pour venir en France depuis le Cameroun. Applaudissez pour Lucien Métomo. On a ici aussi, comme on dit, Djaba Djabaté. Donc, l'homme qui a déchiré le filet du Mali en 99 à Bamako, dont j'ai eu les larmes aux yeux. Lassina Diabaté, l'enfant du président Alassane Dramane Ouattara, digne fils de Côte d'Ivoire, il est avec nous. Donc, applaudissez pour Lassina Diabaté. Il est venu vraiment de Bordeaux. Et en même temps, il a une surprise pour nous parce qu'il a fait signer le maillot fave par les grands joueurs comme Zinedine Zidane. Donc, merci beaucoup, Diabaté. On a aussi avec nous le président des gloires du football ivoirien, Monsieur Ibrahima Fofana Yekini,
engagé pour le projet FAV aussi. Et je tiens aussi à saluer Louis Ferdinand Chamoko, le numéro 10 du projet FAV, l'homme vraiment qui est en train de se battre pour que ce projet soit une réussite. Il a fait le déplacement depuis Lyon. Et je vais saluer aussi Yolande du Bénin. Elle fait partie du projet FAV. Sans oublier une grande dame qui a accepté, c'est une Française, elle a accepté de porter ce projet. Ce projet appartient à ces personnes dont je suis en train de citer. Et Pascal, elle a travaillé 25 ans chez Peugeot. Elle est en retraite, mais elle a voulu mettre au moins son service, son expérience au service de l'Afrique. Elle est avec nous. Merci d'applaudir Pascal. On a aussi Mademoiselle Lydie Dramé, elle a été avec nous depuis au tout début, quand on était à peu près 15 personnes, quand on a initié ce projet, on était à peu près 15 personnes. Elle est là avec son ambassadeur diplomate, Monsieur Paul de Madagascar. Merci. Et on a aussi le premier maire adjoint d'Aubervilliers, invité par le grand Métomo, donc il est avec nous. Merci Monsieur le maire. Et de passage, je salue Mandja Kone, qu'elle est missionnaire de ce projet, et sans oublier Adi Maudodem et tous les autres dont j'ai oublié, surtout notre ambassadeur Bruno Fanucci, le président de la presse francophone, et aussi Marine Pigeon, maître Marine Pigeon du barreau de Versailles. Donc, je pense que peut-être j'ai oublié d'autres personnes, mais vraiment, merci à Maudo et aussi sans oublier Adi. Et donc tout le monde est là, vraiment. Merci beaucoup. Monsieur Ali depuis le Maroc. Et bon, j'en passe. OK. Ça, c'est des remerciements de leader. Tu connais tes équipes. Ouais. C'est très, très bien. Alors, raconte-nous. On a envie de savoir. Parce que c'est beaucoup de nuits blanches. Beaucoup de sacrifices. OK. Donc, je tiens d'abord avant d'expliquer le projet. Ce projet, j'ai juste eu la chance de réunir les meilleurs, c'est-à-dire les meilleurs Africains et les meilleurs amis de l'Afrique pour sortir l'Afrique de tous ces problèmes et apporter une solution pour l'Afrique. Ce projet va au-delà de ma personne. Ce projet, c'est pour vous dont je viens de citer les noms. Surtout le parrain Samuel Eto'o qui s'est engagé vraiment à mener les chefs d'État africains autour de ce projet. Donc, l'Afrique aujourd'hui, comme a dit la maire de Montreuil, Mme Djeneba Keita, l'Afrique n'a plus besoin de trop de paroles, de trop de critiques. Aujourd'hui, on a plus besoin de solutions. On a plus besoin d'amener des initiatives qui peuvent développer l'Afrique. Donc, c'est à travers cela que quand moi je suis venu en France ici, j'ai plus vécu en Afrique pendant 39 ans, mais quand je suis venu en France ici, je suis parti au château de Versailles, à la préfecture de Versailles, et bizarrement à ma droite, j'ai vu un grand château. Donc j'ai demandé Versailles, et j'ai pensé directement c'est peut-être le château de Versailles. Cette histoire a été enseignée partout en Afrique. Donc moi, je me suis dit, aujourd'hui, est-ce qu'à travers cette histoire qui nous a été enseignée en Afrique ne peut pas être une solution pour renforcer ce partenariat entre l'Afrique et la France? Comment amener les amis de l'Afrique à aider l'Afrique? Comment amener les dignes fils de l'Afrique à aider l'Afrique? Parce que pour moi, je le dis tout le temps, la diaspora est un trésor pour l'Afrique. Donc, c'est à travers ça que j'ai eu l'idée d'essayer de réunir les meilleurs autour de l'Afrique pour amener une solution pour l'Afrique. Donc, l'idée l'Afrique à Versailles est venue comme ça. Donc, on a débuté avec peut-être 15 personnes au restaurant Le Griot et personne ne nous croyait au début. D'autres nous ont rejoints après, ils sont partis. Donc, parce qu'ils ne croyaient pas qu'on peut réaliser ce projet. Après, nous sommes venus voir le président, le directeur général Camara de la Maison d'Afrique, dont je le salue. Vraiment, il nous a beaucoup aidé. Il a cru à ce projet. Quand j'ai expliqué ce projet à Camara, il m'a dit vraiment c'est un très bon projet, mais pour le réaliser, faisons d'abord en petit pour montrer à nos amis français qu'il y a des jeunes en Afrique qui sont capables d'amener un projet digne pour le continent. Donc, il nous a réussi ici et il nous a invités à une conférence de presse de lancement de l'initiative Africa Montreuil qui a été acceptée par Mme Djeneba Keita. Donc, elle a tout fait pour que le projet soit réalisé à Montreuil. Et je veux qu'on salue vraiment Djeneba. Elle est vraiment le moteur de ce projet. Donc,
On a été ici pour la conférence de presse, on n'était même pas 30 personnes, hein. On était peut-être 25 personnes parce que encore personne n'y croyait. Et certains aussi se focalisaient sur les détails. Pour moi, c'est des détails, ils sont partis. Mais on a réussi à réaliser. Et après, l'Afrique a montré, quand on disait à tout le monde que Samuel Eto'o, le grand Samuel Sega a montré, tout le monde disait non. Même le grand, lui, qui a fait ce grand travail. Donc, je disais tout le temps lui. Moi, je ne crois pas parce que j'ai passé plus de 9 ans, je cherche Eto'o. Parce que depuis 2011, j'ai fait porter le maillot de la lutte contre le sida à plus de 150 joueurs professionnels qui ont joué dans les plus grands clubs du monde. Mais à chaque fois, je pars chercher Eto'o, à la fin, c'est un échec. Donc moi-même, je n'y croyais pas, mais c'est grâce à lui, Ferdinand Tchamico, et qui a vraiment joué le bon rôle pour amener Samuel Eto'o. Personne ne croyait, et a montré déjà, on a su qu'on peut réaliser le projet Africa à Versailles, parce qu'on était plus de 200 personnes à Montreuil. Les élus ont fait le déplacement. Il y a eu pas mal de grandes personnalités qui étaient à Montreuil. Donc, nous nous sommes dit, aujourd'hui, nous sommes prêts pour ce projet et on a eu la chance d'avoir des personnes expérimentées qui maîtrisent la situation comme Pascal et autres. Donc, le projet Africa à Versailles est plus qu'une réalité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter ce projet pour l'Afrique. Et je pense que vous serez vraiment des acteurs et vraiment des personnes qui seront une solution pour l'Afrique. Parce que le continent africain a vraiment besoin de vous. Parce qu'en Afrique, comme a dit Mme Djeneba Keïta, on n'a pas travaillé, mais nous nous sommes toujours focalisés sur les détails. Et c'est ça qui a mis l'Afrique en retard. Et nous sommes des personnes aussi aujourd'hui, cette équipe, c'est des personnes qui ne se découragent pas. C'est des personnes qui sont prêtes à relever le défi. Et ce défi, Afrique à Versailles, sera réalisé. Et nous sommes très bien partis pour ce projet. Merci. Est-ce que tu pourrais nous dire plus en détail quel sera, du coup, le déroulement de l'événement, s'il te plaît? Le déroulement de l'événement est très simple et facile, hein, parce qu'aujourd'hui, pour réussir ce développement de l'Afrique, aujourd'hui, nous avons besoin d'une très bonne éducation. Quand on parle de l'éducation, pour réussir l'éducation, c'est pas le papa qui pourra faire ce rôle, mais c'est la maman en Afrique. Aujourd'hui, quand on regarde l'Afrique, le papa sort pour aller travailler, mais c'est la maman qui reste à la maison. C'est la maman qui reste plus de temps avec les enfants. Aujourd'hui, si cette dernière ne se porte pas trop bien, même financièrement, ça va être très, très difficile. Donc, pour réussir le développement, il faut soutenir ces femmes africaines qui ont été très, 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 très marginalisées. Je suis un homme africain et je sais que nos mamans ont été marginalisées. C'est pour cela que nous avons dit, l'Afrique à Versailles, on va commencer pour l'ouverture d'une grande conférence débat sur l'autonomisation de la femme africaine et la bonne éducation de l'enfant africain. Donc l'ouverture sera à Versailles. Donc on va essayer d'amener certaines femmes leaders africaines donc qui sont connues internationalement et aussi certains ministres aussi de la promotion de la femme donc et les partenaires ici pour l'ouverture de cette conférence. Et après cette conférence, il faut aller droit au but. Donc, nous allons organiser 3 déjeuners d'affaires qui vont permettre d'apporter des solutions pour les entrepreneurs africains et aussi ceux de France. Donc, c'est pour cela que nous avons dit la défense étant vraiment le centre des affaires de France. Nous allons organiser 3 déjeuners d'affaires au niveau de la défense en France. Et le premier déjeuner d'affaires, c'est l'agroalimentaire pour une autosuffisance en Afrique. Donc, nous allons faire en sorte que les ministres de l'agriculture de certains pays, parce qu'on va choisir 10 pays à l'honneur, donc que ces ministres viennent présenter les besoins de leur pays en présence des partenaires et des grands opérateurs économiques africains. Et après ce déjeuner d'affaires, nous allons aussi donner la priorité à l'électricité, l'énergie renouvelable, parce que sans électricité, il n'y a pas de développement. Donc nous allons organiser ce déjeuner d'affaires pour amener aussi quelques ministres de l'énergie de l'Afrique pour qu'ils viennent présenter leurs besoins et les grands acteurs qui sont dans le domaine. Et on va boucler avec le BTP parce que l'Afrique aujourd'hui a besoin d'être construite. Donc on va organiser un déjeuner de débat d'affaires aussi sur l'urbanisme et le BTP. Et après tout ça,
on va essayer aussi de faire une visite touristique au niveau du château de Versailles, donc pour permettre à nos invités, surtout ceux qui viennent de l'Afrique, parce qu'on va faire en sorte que pas mal d'entrepreneurs quittent le continent pour venir participer à cette belle initiative. Donc, il y aura la visite touristique au château de Versailles et à l'apothéose, là-bas, nous allons organiser une soirée gala. C'est lors de cette soirée gala, nous allons remettre des trophées à des Africains qui font bouger le continent, des grands opérateurs économiques africains de grands noms qui font bouger le continent vont recevoir des trophées lors de cette soirée de gala au château de Versailles. Et le tout sera bouclé par un grand match de gala. Ce match de gala, on fera en sorte qu'on arrive à faire au moins le plein d'un stade de 20 000 places grâce au concours du géant Samuel Eto'o, Bruno Ngoti et surtout le président de la commission d'organisation, Metomo. Et on va boucler avec une conférence parce que pour le parrain Samuel Eto'o et tous ces grands joueurs qui sont avec nous, et c'est incroyable et vraiment ça fait mal de voir que certains pays africains n'arrivent pas à jouer le match de leur équipe nationale chez eux parce qu'ils n'ont pas de stade éligible. Et donc, ce rôle sera joué par Lassina Diabaté. On va organiser une très grande conférence dont on va amener les ministres des Sports et certains partenaires qui sont prêts à injecter de l'argent pour que ces pays arrivent à avoir des stades éligibles. Donc, c'est ça vraiment le programme de l'Afrique à Versailles. Merci. On peut l'applaudir si vous voulez, c'est magnifique. Et on se retrouve plus tard. Oui. Donc, merci tout le monde. Merci. Alors, justement, tu as bien appuyé le fait que c'était important de pouvoir avoir les infrastructures, de pouvoir avoir en tout cas tout ce qui est essentiel au quotidien. Et ça peut se faire sans l'agroalimentaire et l'énergie. Donc, on va entamer le premier panel sur les opportunités et les investissements d'affaires en Afrique avec Adi Nyangodou, donc fondateur de Maria Conseil, spécialisé dans les énergies renouvelables. Bonjour. Bonjour. Et aussi Ibrahima Kali Kondé, spécialisé dans l'agrobusiness, fondateur de Khalil et Frères, donc une entreprise qui évolue dans le domaine de l'import-export du commerce industriel. Voilà. Il faut nous rejoindre. Je vais l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, c'est vrai que, vu comme ça, on peut se dire qu'il n'y a pas forcément un lien avec le monde du sport et pourtant, vos différentes disciplines sont essentielles au développement. Donc, expliquez-nous déjà en quoi elle consiste et puis, quelle est votre vision sur votre collaboration avec tous les métiers du sport. Bonjour, monsieur, mesdames. Il n'y aura pas de développement, comme Bouba l'a dit, sans électricité. En Afrique, il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc, les énergies renouvelables, l'Afrique a été bénie de ressources. Par exemple, le programme Desert to Power de la Banque africaine de développement prévoit de réaliser 10 gigawatts d'électricité produite et qui va être à des prix abordables, alimenter 250 millions de foyers. Mais il restera quand même 450 millions de foyers sans électricité. Donc nous voulons également participer à cela. Nous voulons faciliter les investissements publics, les partenariats publics-privés dans le domaine des énergies renouvelables. Nous savons que la France a l'expertise, nous savons que l'Afrique a les ressources. Nous devons faire en sorte de faciliter cette réunion de circonstances, on va dire, pour avancer. Comme Mme Keïta l'a si bien dit, ça ne sert à rien de ressasser le passé. Nous avons les ressources. Les Africains sont bien formés. La diaspora est bien formée. Il faut qu'on arrive à aller transmettre cette formation en Afrique. Il faut qu'on arrive à s'organiser, à faire une synergie et à s'entraider pour effectivement survivre. Parce que c'est l'humanité qui a besoin des énergies renouvelables. Ce n'est pas que l'Afrique. L'Afrique a besoin d'électricité, certes, mais le monde a besoin d'être préservé. Et l'Afrique a besoin d'importer moins d'énergie fossile. Donc, vraiment, nous comptons sur chacun d'entre vous
de participer à ce projet pour aider l'Afrique, pour aider le monde. Exactement. Merci. Alors, bonsoir à tous. Je me nomme M. Konde Ibrahima. Je suis le directeur général de la société Khalil et Frères. Nous évoluons dans le domaine agro-industriel et l'agriculture aussi. Donc, j'ai des partenaires ici en France. On travaille avec la BPI France. On a monté un projet en Guinée. La BPI est prête à financer à hauteur de 6 millions d'euros. Maintenant, à partir du mi-novembre, il doit envoyer les machines qui doivent élaborer et tout, et les usines de transformation encore de riz en paddy. Donc, il y a ça. Donc, je félicite la France pour ça. Et deuxièmement aussi, je suis dans l'import-export, les noix de cajou, le café et le cacao. Donc, j'ai des contrats avec le géant Tuton, qui sont basés en Hollande, j'ai des contrats directs avec eux. J'exporte le cacao ici. Donc, j'ai d'autres contrats aussi avec les compagnies asiatiques en matière de noix de cajou et autres. Donc, mon entreprise, on a été choisi par les Américains en 2021 comme meilleure entreprise de la Guinée. Donc, j'ai représenté notre pays. Donc, en 2021, on a fait un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. Donc, on a été sollicité par les États-Unis. On a été voir encore même le secrétaire d'État américain et tout. Donc, on a été vraiment accueillis là-bas. Donc, c'est ça. Donc, Afrique, nous, comme ce qu'il a dit, en 2015, pour une petite histoire, j'ai envoyé notre société riche en Guinée. Ils ont construit l'usine de transformation de noix de cajou. Parce que vous ne serez pas sans savoir que nous, notre pays, on a jusqu'à 400 000 tonnes de noix de cajou par an. Mais tout ça, c'est export en brut. Donc, j'ai fait venir notre société riche qui est ICH International Holding. Ils ont construit une usine qui emploie actuellement plus de 450 Guinéens, dont 300 femmes. Donc, on a fait venir ça. Elles ne sont donc pas uniquement à la maison. Voilà. Donc, on est là, comme l'introduction, je suis venu, bon, mon ami, mon gars, il a bien introduit. L'Afrique, on a besoin aujourd'hui de l'accompagnement vrai, pas l'accompagnement des promesses. Parce que tout le temps, promis, il n'y a pas de résultat. Aujourd'hui, quand on vient en France, par exemple, il y a les métros partout. Il y en a partout. Il suffit juste que c'est un claquer de doigt seulement, la France peut construire, il peut faire des mêmes lignes en Afrique. Donc vraiment, on souhaite l'aide toujours de la France pour que l'Afrique puisse bouger. Si vous voyez, chaque fois, il y a la jeunesse, combien de jeunes qui périssent dans la Méditerranée et autres. Ce n'est pas autre chose. Il n'y a pas ce qu'on ne peut pas gagner en Afrique. On peut tout gagner là-bas, mais seulement c'est l'initiative et l'accompagnement. Donc nous, on a pris l'initiative pour nous présenter nos projets avec la BPI France, qui nous a cru, mais c'était un peu difficile pour nous parce qu'ils ont demandé beaucoup d'avance. Donc, il a fallu chercher un peu partout pour que le projet soit vraiment réalisé. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, le projet sera démarré à partir de novembre. Inch'Allah. C'est magnifique. Bravo, félicitations. Et alors, comment, justement, le projet l'Afrique à Versailles est une opportunité pour vous? Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez, à votre tour, proposer à tous les entrepreneurs qui souhaitent faire du business avec vous et avoir différentes occasions pour se développer? Bon, ce que moi je propose aux entrepreneurs d'abord européens, c'est de s'approcher à l'Afrique. Parce que l'Afrique aujourd'hui, c'est pas seulement djihad, l'immigration, on a autre chose. Donc aussi, les entrepreneurs européens s'approchent en vrai en Afrique, c'est tout de suite on peut développer. Ce que moi je propose, c'est toujours de les approcher, de ne pas avoir peur de venir chez nous. C'est vrai qu'il y a les coupures de courant, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de problème. Ça peut venir. Mais il n'y a pas d'Internet, des fois, c'est les États. Mais quand il y a l'initiative propre, ça peut aboutir à quelque chose. Donc, moi, j'encourage vraiment les entrepreneurs, les diplomates qui sont là, à toujours investir en Afrique.
parce que c'est l'avenir. Donc, c'est ça. Merci. Merci. Vous voulez réagir aussi? OK. Donc, effectivement, pour tout ce qui va être pour le déjeuner d'affaires énergie renouvelable, nous espérons que, effectivement, comme Bouba l'a dit, que les ministres des États mis à l'honneur et même les ministres invités pourront présenter leurs projets dans le domaine et qu'on pourra voir s'il y a des moyens de mutualisation des ressources ou des moyens pour exécuter ces projets. Nous souhaitons être vraiment, via Force à l'Afrique verte, une des clés pour faire avancer plus facilement tous les projets qui vont viser à rendre les énergies africaines renouvelables, à quitter l'ère du fossile pour le monde, pour nos enfants, pour les futures générations. Donc, exactement. Donc, cette initiative, moi, j'ai créé Maria Conseil au départ. C'était uniquement pour exporter des produits d'électrification. C'est ce que j'ai toujours fait avant d'arriver en France. Mais quand j'ai créé Maria Conseil en 2022, j'ai eu mon premier bon 3 mois après. Ça a coïncidé avec les événements qui se sont passés au Mali. J'ai décliné. J'ai mis ma société en stand-by. Mais quand Bouba est arrivé avec l'idée de l'Afrique à Versailles, il m'a dit, arrête de te focaliser sur le Mali. Aidons l'Afrique. Et je me suis tout de suite engagé. Et voilà, personnellement, c'est de l'espoir. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu m'as donné de l'espoir. Parce que moi, j'étais totalement abattu parce que je me suis coincé dans mon autre monde. Je suis consultant en système de gestion. Je suis passionné. Mais à côté, j'aimerais beaucoup faire pour l'Afrique. Merci. Merci. Vous pouvez les remercier, les applaudir, s'il vous plaît. Ça va toujours? Je vous ai pas perdu, ça va? Alors, on continue sur le prochain. Est-ce qu'ils sont tous là? Non, on en a perdu un, peut-être. On continue sur notre dernier panel, qui est donc le sport comme levier de développement en Afrique, qui est donc la clé de ce pourquoi nous nous rencontrons aujourd'hui, avec un panel de stars, la crème de la crème, nos pépites, et surtout des personnes qui ne sont pas spectatrices de l'histoire, mais qui la créent aussi, et qui l'écrivent avec Bouba en ces temps. Et je vous demande donc d'applaudir, s'il vous plaît, Lassina Diabaté. Ici, j'avais toute ma liste. Il me manque une femme. Lucien Metomo. Bobo Ngoti. Et Bab Tiao. Non, c'est bon. Encore des applaudissements, si vous voulez. Alors, c'est vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous. Vous avez, pour certains, voyagé et voilà, c'est vraiment un très grand honneur. Vous avez tous une très grande carrière, une carrière qui est remarquable. Et avant toute chose, quels ont été pour vous les éléments cruciaux, les éléments qui vous ont touché pour adhérer à cette initiative de l'Afrique à Versailles? Qu'est-ce qui vous a plu? Le micro balle au centre, là, faut choisir. Tout le monde peut répondre. Voilà, il y a un parole. Mais pas tout le long. Hein. Voilà, on veut vous entendre. On a pour habitude de dire que c'est le début qui est le plus difficile. Après, quand c'est lancé, ça va tout C'est ça. plus facilement. Pour commencer, je tiens déjà à remercier toutes les personnes présentes ici, et surtout les élus,
Je pense que la représentativité de nos élus nous donne envie et donne envie aussi à nos jeunes, à la fois pas que le football. Il y a aussi d'autres secteurs qui sont bien plus importants dans le développement et pour le développement pour l'Afrique. Et quand je dis, il faut à la fois pour un bon spectacle, il faut des spectateurs. Et ce qui peut permettre, à mon humble avis, pour le développement de l'Afrique au travers du sport, pas que le foot, le sport dans toute sa discipline, dans toutes les disciplines. Et moi, je parlerai juste pour le sport et le foot. J'ai été professionnel en Europe. Avant d'être professionnel en Europe, j'ai commencé en Afrique. Je pense qu'on doit être fier de notre double culture, qui est très enrichissante, ce qu'on a appris en Afrique et ce qu'on a appris ici. Je lis un éminent scientifique, Charles Darwin, qui disait qu'effectivement, par moment, le 1 plus 1 fait pas 2. La double culture africaine et française est 3 pour moi. C'est-à-dire, sort un enrichissement qui fait 3. Et de cela, le sport, le football peut permettre à l'Afrique de se développer. D'abord par la construction des infrastructures. Qui dit construction des infrastructures dit forcément des expertises. Des expertises avec des vraies ressources humaines qu'on a aujourd'hui en Afrique. Des Africains qui sont venus, qu'on appelle des experts, qui ont fait des brillantes études, pour certains qui sont restés en France, et d'autres qui sont répartis sur le continent pour permettre de développer nos pays. La construction des infrastructures ne peut pas se faire sans le financement. Je pense qu'on a besoin aussi des apports de tous les bailleurs de fonds, ceux qui font de la coopération avec l'Afrique, avec un deal aujourd'hui gagnant-gagnant. Je pense que le discours qu'on doit avoir, nous, avec ces personnes qui veulent nous accompagner, de leur dire, OK, vous venez en Afrique, mais qu'il faudra que le deal soit gagnant-gagnant. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a deux personnes qui peuvent prendre la parole après moi. Voilà, donc, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a attiré dans l'Afrique à Versailles? Alors, de vous avoir ici parmi nous. je vais suivre le chemin de mon aîné, commencer par dire merci à toutes ces personnes qui se sont déplacées, ce qui montre leur engagement pour une Afrique forte. Vous me permettrez aussi de dire spécialement un bonsoir et un merci à Monsieur le maire Sack, à Madame le maire, particulièrement parce que quand il a suivi cette information, il s'est engagé à se trouver un peu de temps pour apporter du sien dans ce projet. Par la même occasion, je voudrais dire que au moment où Bouba passait son message, j'ai reçu le message du président de la Fédération camerounaise de football, président d'honneur de Femmes en Afrique, Force Verte, qui m'a chargé de dire ses salutations à toutes les personnes qui se sont déplacées, de dire son engagement à ce projet et ses remerciements. Il est de tout cœur avec nous. Il y sera transmis après la cérémonie un mémo, comme on dit dans l'administration, fiable de ce qui s'est dit ici. Je voudrais donc aussi embrayer en vous disant que qu'est-ce qui m'a touché, qu'est-ce qui m'a amené à venir dans ce projet. Voyez-vous, comme beaucoup d'autres, nous avons choisi, après nos carrières, de rentrer apporter notre expertise dans le sport en Afrique et au Cameroun, plus particulièrement. Et donc, nous sommes très sensibles, très à l'écoute de tout ce qui peut permettre l'émergence de ce continent-là. Le football étant un sport pour lequel il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de choix de musique, il n'y a pas de couleur de peau, nous pensons donc que c'est une initiative forte. Je parle modestement aussi de ce que j'échange beaucoup avec le président Samuel Eto'o. Il y tient,
il y tient fortement. Et je pense que quand il sait que nous avons le soutien de toutes ces personnes, nous ne pourrons qu'aller plus haut. Je ne vais pas garder la parole plus longtemps, je vais la passer à quelqu'un d'autre. Merci encore. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Moi, j'ai envie de dire quelque chose de différent, c'est que, à l'instar de mes trois compagnons qui sont ici, je suis africain de mon père, mais j'ai pas joué en Afrique. J'ai pas connu la sélection africaine. Et j'ai joué pour la France. Et quand Bouba m'a appelé par rapport à ce projet, je me suis dit, j'ai pas pu aider en fait mon pays en tant que footeux, mais je vais l'aider maintenant en tant que après. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai fait des choses extraordinaires. Peut-être que je suis connu aussi en Afrique. Tout le monde connaît le nom de Kounan Ngoti. Mais je pense que j'ai pas encore donné encore assez par rapport à ce que je peux faire et ce que je dois faire. Et Bouba m'a dit des choses. Je pense que tous ensemble, on est là pour aider quelque chose de bien. Et moi, j'ai envie de faire un développement par rapport à ça. Et si je peux l'aider, et je lui dis à chaque fois, c'est que tant qu'il aura besoin de moi, je suis toujours ouvert à quand on m'appelle, je suis là. Donc, je n'habite pas très loin. J'ai des activités qui sont très faciles. Donc, je peux me libérer quand je veux et que Bouba, à chaque fois qu'il aura besoin de moi, je serai là pour l'aider. Merci beaucoup. On va voir comment ce projet arrive justement à fédérer et c'est magnifique. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je pense que je vais pas. Ils ont tout résumé, les grands frères. Je pense que je vais pas aller très loin. Pour moi, c'était facile quand Maodo m'a appelé pour me parler de ce projet. Pour moi, tout ce qui tient à l'Afrique, je vais courir. Aujourd'hui, je ne devais pas être là. Je suis venu en mission. Comme je suis actuel entraîneur adjoint de l'équipe du Sénégal. Donc, j'avais des choses à faire, mais j'ai couru. Mais pour moi, c'est très facile. C'est rendre à César ce qui appartient à César. Aujourd'hui, je suis arrivé très tôt, très jeune en France, à Saint-Étienne. Donc, j'ai trouvé le grand frère Lucien Mitomo, qui m'a mis sous ses ailes. Je me suis développé en passant par des grands clubs, Metz, Strasbourg, et passant en Espagne. À la fin de ma carrière, j'ai pensé à aller passer mes diplômes. Mais une fois que j'ai réussi mes diplômes, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne rentre pas chez moi? Pourquoi je ne rentre pas chez moi, aller partager mon vécu, mon expérience, tout ce que j'ai vécu ici. Et je suis parti rentrer au Sénégal. Et récemment, j'ai été champion d'Afrique avec notre équipe du CHAN. Est-ce qu'on peut applaudir cette victoire, s'il vous plaît? Et pour moi, comme on dit, on sort de l'Afrique, mais l'Afrique ne sortira jamais de nous. Très vrai. Et alors, justement, vous êtes tous des champions, ce qui implique forcément un certain nombre de responsabilités. Comment vous le vivez? Et là, on peut voir que voilà, ça éveille une certaine sensibilité. Vous avez un regard particulier sur le monde, sur même les contrastes qu'il peut y avoir d'un point de vue social, d'un point de vue business. Ça vous donne des envies d'engagement. Donc, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour vous d'être champion? Et est-ce que c'est une lourde tâche? Bon, c'est souvent comme ça dans les vestiaires. Donc, non. En fait, quand on a été modestement champion comme beaucoup d'entre nous, on a une exigence qui est énorme. Et pour nous qui avons accepté de repartir sur le continent, on est souvent confrontés à ces problèmes-là. Mais pour être champion, il faut aussi beaucoup de volonté. Au-delà de l'exigence, il faut beaucoup de volonté, il faut beaucoup de discipline. Et c'est pour ça, une fois de plus, que vous voyez, quand nous échangeons avec les autres qui ne sont pas là, ils sont très concernés. Et nous souhaitons simplement que les choses se mettent en place.
Quelqu'un disait que, ici tout à l'heure, que pas besoin des promesses qui ne vont pas se réaliser, il faut du concret. Vous savez, un match de football, on le sait d'avance. Vous le gagnez, ou vous le perdez, ou vous faites un match nul. Ça, c'est connu de tout le monde. Je ne suis pas persuadé que ce soit la même chose dans le monde des affaires. Donc, notre apport, il va être d'apporter cet esprit de discipline, de rigueur, cette envie de gagner. Nous avons gagné ailleurs, plus précisément dans le sport. Nous nous engageons à gagner cette bataille avec des investisseurs qui viendraient. Et c'est l'engagement que nous pouvons prendre. Merci. Merci. Je vois en lui le leader de vestiaire. Il faut toujours une locomotive et que les gens suivent. Je dirais un champion, ça se prépare avec des exigences, avec un process, une méthodologie et une organisation. On n'est pas champion qui veut. Je pense que ce que Bouba fait là nous amène à être champion avec lui. Il y a des méthodes, il y a un temps, il y a une préparation pour arriver à Versailles. L'expérience qu'on peut avoir quand on est champion, ça d'avoir aussi en toute modestie de la résilience, la remise en question. Quand on se remet en question, on essaie toujours d'aller plus loin et d'être toujours plus fort. On a aussi un modèle. Un champion est un modèle. Comment faire de sorte à ce que la génération future qui arrive vous regarde, essaie de vous emboîter le pas. Je pense qu'on est dans cette dynamique-là. Faisons de sorte à ce que ce qui va se passer dans un futur proche, parce que ça va arriver très vite, hein, que certains viennent après nous, disent voilà ce qu'ils ont fait. Voilà où nous, on peut aller beaucoup plus loin après ce qu'ils ont fait. C'est ça aussi, être champion. Merci. Bon, après, je pense qu'on a résumé un peu ce qui est un champion. Après, en toute modestie, dire qu'on est des champions, non, on a fait ce qu'on a voulu faire dans un sport. On a essayé d'être le meilleur de nous-mêmes, on donnait le meilleur de nous-mêmes. Et on y est arrivé. Et c'est sûr que de redonner des choses, de refaire passer des messages, je pense que c'est bien. Je pense que quand on voit que j'ai eu la chance, moi, aujourd'hui, d'avoir marqué un but avec le Paris Saint-Germain. Et quand je viens ici, c'est vrai qu'à chaque fois, tout le monde me reconnaît, il y a toujours une effervescence qui est comme ça. Mais pour moi, c'est du passé, ça y est, c'est fini. Alors que eux, ça reste gravé dans leur cœur depuis donc, on est des champions, mais moi, ce que je veux, c'est redonner ce que j'ai été et ce que j'ai travaillé. Et je pense que Bouba travaille énormément sur ce projet. Et je pense qu'on doit travailler comme on l'a fait. Merci. Moi, je pense que je suis plus là pour apprendre. Être champion, pour moi, c'est quelque chose, comme on a bien dit, les mots qu'on a soulignés, humilité, solidarité, etc., etc. Maintenant, le plus dur, c'est, Bouba, je pense que je te pose cette question, c'est comment rester champion. Et ça, c'est important. Comment rester champion. Et ça, c'est très, 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 très important. Tu veux lui poser la question? On lui pose la question? Exactement. On te pose la question. Parce qu'on est là pour apprendre. On reste champion. Bon, merci beaucoup, Papa. Hein? 1 minute, oui. Merci d'abord de faire votre connaissance. Je vous connaissais à la télé et tout. Et c'est toujours une fierté pour moi de rencontrer ces dignes fils d'Afrique. Au Sénégal, c'est chez moi. Et grâce à El Hadj Diouf, Khalilou Fadiga et tant d'autres. Donc, merci. Pour rester champion, il faut d'abord avoir le dos large. Il ne faut pas écouter surtout les on-dit. Il faut se fixer sur ton objectif et surtout avoir le courage et la patience. Seul, comme on dit, le temps pourra te permettre de réaliser ce que tu veux. Mais il faut toujours rester patient, courageux et accepter les critiques. Merci.
C'est la sagesse qui nous parle. Et comme tu disais, on est là pour apprendre. Alors, justement, d'après votre parcours et pour former des champions, quel que soit le domaine, finalement, il faut du leadership, mais quels sont les corps de métier dont l'Afrique a particulièrement besoin pour booster l'industrie sportive actuellement? En tout cas, les métiers principaux qu'il nous faudrait. Je vais laisser le doyen parler parce qu'il n'y a que lui qui sait faire ça. Je vois que On peut avoir une seule personne, ça va. Je ne vous torture pas. Bon, écoutez, je t'ai pris entre deux feux. C'est que Et donc, ça m'a échappé un peu la question. Vous pouvez reposer, s'il vous plaît? c'est vrai qu'on pense toujours au sportif lui-même, mais il y a différents corps de métier qui constituent cette industrie. Donc, de quoi l'Afrique a besoin aujourd'hui, particulièrement comme corps de métier, comme métier, pour se développer dans cette industrie? Alors, je vais faire... Pour faire des champions, évidemment. Tout ça. Je vais faire comme les sachants, un transfert de compétences. C'est absolu. Nous avons des gens, je disais il y a quelques jours, quelque part, que nous sommes moins modernes qu'ailleurs. Nous, en Afrique, moins modernes qu'ailleurs, de manière palpable. Donc, il est important que ceux qui ont acquis l'expertise, la connaissance, qui la transportent vers les autres et dans l'environnement dans lequel ils sont, pour que tout le monde se familiarise avec et puisse créer. Madame le maire le disait à juste titre, j'entends des gens le dire, qu'il y a 50 ans en arrière, la Chine, personne n'aurait misé un copec sur la Chine. Mais nous voyons tous, aujourd'hui, là où nous sommes. Un aîné aussi disait ici que l'Afrique est bénie. On a pratiquement tout. Mais nous n'avons pas ce qui caractérise les champions. La discipline, l'envie et la solidarité. Nous gagnons ensemble, nous perdons ensemble. C'est ce que nous disons dans le sport. Ce message, nous voulons le porter ailleurs. C'est pour ça que je vous disais tantôt que l'engagement que nous pouvons prendre, c'est celui-là. Vous pouvez être certain que à l'endroit où nous serons amenés à y aller, eh bien, on posera ce même discours. Nous avons, l'Afrique a les meilleurs joueurs du monde. L'Afrique a un talent extraordinaire. En termes de tout sport confondu, l'Afrique a un sous-sol extraordinaire, il n'y a pas que moi qui le dis. Et l'Afrique a des intelligences extraordinaires. Il faudrait donc que ces intelligences-là emboîtent le pas à un autre intelligent d'un autre milieu, parlant du football, Samuel Eto'o, qui ne se considère pas comme appartenant au Cameroun, mais qui se considère comme quelqu'un qui appartient à l'Afrique. Je pense donc que les meilleures intelligences devraient emboîter ce pas-là, avec toute humilité, donner un peu de leur temps, de leur énergie, pour que ce combat-là, ce match-là, nous le gagnions. Et je disais à Bouba, pour le cas du Cameroun, je venais de faire une photo que j'ai postée, et bien que ce soit Rigobert Song, Bill Chato, Raymond Kala et consorts, tous ont regardé le statut. Et donc, c'est qu'ils sont... et je viens d'avoir aussi un message de Ilunga Iruta du Congo RDC, qui me dit, mais comment tu es à Paris et je ne suis pas invité? Je dis, ne sois pas pressé, on va le faire. Donc, pour dire que, en fait, il faut. Et moi, je suis content parce que je vois des aînés avec des écharpes dans un environnement qui n'est pas aussi simple. Moi, je suis arrivé en France, j'avais 15 ans et je n'en voyais pas beaucoup. Je regrette simplement que nous n'ayons pas un autre frère qui était la dernière fois avec vous. Et moi, ça m'a beaucoup fait chaud au cœur.
Et donc aujourd'hui, si eux ont pu gagner ce combat de porter cette écharpe qu'ils méritent, qui est une fierté parce que nous avons cette culture-là aussi, eh bien, qu'ensemble, nous allons chercher les autres et que nous allons relever le défi. Vous me permettrez de... Je ne sais pas si je vais reprendre la parole, mais je dois le dire en sortant. Je dois dire à Bouba que dans 40 ans, 50 ans, on se souviendra qu'il a réuni des intelligences pour gagner un match. Donc, il a su s'entourer. Je vois lui qui me regarde et qui sait que c'est pas évident. Mais voilà, je pense que le défi, il est largement à notre portée, en toute modestie. Parce qu'une fois de plus, dans notre langage, un match, il n'est jamais gagné d'avance. Il faut toujours avoir du respect pour l'adversaire. Mais est-ce que dans ce cas, l'adversaire est l'événement ailleurs que nous-mêmes? C'est aussi de ça qu'il s'agit. Merci. Merci beaucoup. Un dernier petit mot avant une question-réponse rapide. Ok. Je pense qu'il a parlé des choses. Encore merci Lucien parce que tu me permets de rebondir sur certaines choses, mais je vais être très court. Le transfert des technologies, l'expertise, faire de sorte à ce que on dit transfert des technologies parce qu'il y a des gens qui sont des sachants qui viennent et qui forment. L'Afrique a besoin vraiment aujourd'hui des gens qui forment et des gens qui soient formés. On ne peut pas avoir des compétences aujourd'hui si on n'est pas formé, quel que soit le métier lié au sport. Les personnes qui sont là pour que le stade soit, on a l'habitude de dire, les très bons footballeurs, ce qu'ils aiment, c'est d'avoir l'herbe, la pelouse. Des gens qui soient formés à tondre les pelouses, des gens qui soient formés à ce qu'il y ait des choses qui ne manquent pas. Si on arrive à identifier ces choses, si on arrive à les former, à faire venir probablement tous ceux qui ont appris ça. Ça commence par nous d'abord, nous les Africains. On a des expertises des Africains à l'extérieur. Si à un certain moment, on accepte que ces expertises reviennent en Afrique et qu'on les mette dans les conditions, ça c'est très important. Parce qu'il ne s'agit pas de dire à une personne de rentrer, mais de ne pas lui donner les conditions dans lesquelles il peut être opérationnel. Si on arrive à mettre ça en place, je pense qu'il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui, comme le dit Lucien, comme nous, on le pense. On n'a qu'une seule envie, c'est de faire de sorte à ce que l'Afrique passe un cap. Et au travers du football aujourd'hui, il a cité Samuel Eto'o, je pense que c'est le modèle. Aujourd'hui, il y a d'autres, mais lui s'affiche, faisant de sorte à être solidaires les uns des autres pour pouvoir passer le cap ensemble. Merci beaucoup. Bon, moi, il a bien dit là, ça, non, comme quoi qu'il faut former nos formateurs. Et ça, c'est très, très important. Aujourd'hui, si on voit l'Afrique, c'est le continent qui exporte plus de joueurs au niveau mondial. Maintenant, pour rester sur ça, il faut qu'on forme les gens qui sont au pays, et ça nous permet de garder ce cap. Et il y a 3 jours, j'étais en Côte d'Ivoire sur le symposium de la CAN, et on parlait tactique, technique, mais moi, ce que j'ai plus aimé, c'est quand le président de la CAF, Dr Motsepe, qui dit aujourd'hui, l'Afrique doit prétendre à gagner une Coupe du Monde. Parce qu'on allait en Coupe du Monde juste pour participer. Il faut maintenant qu'on commence à mettre le niveau très, très haut. Comme on dit, quand on rêve du ciel, au moins, si on ne l'aura pas, on aura les étoiles. Et je pense qu'aujourd'hui, on est africain, on doit viser très, 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 très haut. Aujourd'hui, nous, on est dans notre domaine, dans le football. Pour moi, on doit être prêt, on doit être là à se dire, la prochaine Coupe du Monde sera pour nous, comme on l'a fait. On l'a déjà organisé. Je pense que, bon, après, on va dire chaque fois ça dans le football. Le dernier pays qui organise, c'est la meilleure organisation. Mais pour moi, l'Afrique du Sud avait organisé la meilleure Coupe du Monde. Aujourd'hui, on aura le Maroc
il faut aussi, footballistiquement, sur le terrain, comme on dit, sur le rectangle vert, nos équipes africaines pensent à gagner cette coupe. Et ça, c'est très, 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 très important. Merci beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va prendre peut-être 2 questions pour ce panel et après on passera au suivant pour la clôture. Des questions? Quelqu'un qui avait déjà la main ou pas? Ah, je pensais que vous vouliez poser une question. C'est vous? Ok, c'est bon. Bonsoir, messieurs. Vous pouvez vous lever, vous oui. présenter s'il vous plaît. Bonsoir, je suis Maodo Dem. Je participe un peu à l'organisation. Les joueurs, on ne le dit pas assez, dès leurs 13 ans, se battent pour gagner leur place. Ils jouent alors que leur remplaçant est en train de s'échauffer. Quand vous ratez 2 matchs, on vous met de côté, on dit au remplaçant, saisis ta chance. Chaque année, vous voyez des gens vous quitter parce qu'on ne les garde pas et vous arrivez jusqu'au niveau international. Donc, vous avez un savoir-faire à faire partager à la jeunesse africaine. Celui des leviers de la performance. Est-ce qu'à un moment, il ne faudrait pas justement prendre ce flambeau, aller dans les entreprises et montrer aux gens comment continuer à gagner tout le temps? On donne le grand frère. Je pense que la question... Allez-y. Bonjour à tous, merci de m'avoir accordé 7 minutes de parole. Moi, je suis Rezaka, mon nom de naissance c'est Ngongambi Thérèse. Rezaka, c'est mon nom d'artiste. Je suis professeur de français ici en France, professeur certifié. Donc, ça, vous pouvez imaginer le parcours dont j'ai épousé la France, j'ai épousé sa culture, j'ai épousé un Français, mais ça, c'est pour la petite histoire. Et aujourd'hui, je suis plus que jamais dans mes rêves, les pieds en Afrique, le cœur en France, les pieds en Afrique. Enfin, je suis franco, je suis des deux. Je suis pour la paix, je suis pour la réconciliation, je suis pour avancer ensemble. Je suis ce condensé. Et aujourd'hui, je milite fondamentalement pour la jeune femme africaine. Après, je vais poser la question. Je milite pour la jeune femme africaine, pour la beauté naturelle africaine, que j'essaye de booster à mon niveau, revenir à notre identité pour rendre fière la femme, pour qu'elle sache ce qu'elle est. Donc, j'ai initié un concours qui est pour moi un outil de sensibilisation que je finance à mes fonds propres. Ma question, parce que je ne suis pas la seule qui se bat sur des angles différents pour rendre fière l'Afrique, pour développer l'Afrique, pour développer la mentalité africaine, pour faire avancer tout simplement. Alors ma question c'est qu'est-ce que cette opportunité, ce grand rassemblement peut proposer aux petites initiatives louables comme les nôtres? Je dis bien, je ne suis pas la seule, j'en suis certaine. Je le sais parce que je suis énormément dans des forats où les gens comme moi qui investissons nos fonds propres pour faire avancer, pour protéger la femme, développer l'agriculture, etc., etc., protéger les orphelins, j'en passe. Qu'est-ce que cette opportunité peut faire pour nous? Donner un petit coup de pouce, ne serait-ce qu'une petite visibilité. Je vous remercie. Troisième. Poser la question d'abord. Ouais. Bien sûr, poser la question d'abord, ok. Bonjour à tous. Chris Mantanta, directeur des opérations du média Léopard Foot. Donc Léopard Foot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un média qui existe depuis maintenant 20 ans, qui est dédié à l'actualité du football congolais, avant tout, et bien sûr africain. Donc je viens poser une question à vous tous, professionnels du métier, pour comprendre un peu votre vision concernant le monde médiatique dans le monde du business footballistique. Donc, selon vous, comment ce secteur-là médiatique peut-il développer l'aspect économique dans le continent africain? Comment les médias peuvent apporter aussi leur pierre à l'édifice
pour développer économiquement ce business qui est celui du football en Afrique. Merci à vous. Tu prends cette question. Moi, je vais prendre la première question, et à savoir la représentativité probablement du leadership que nous, on a pu être dans les entreprises. Je pense qu'il ne faut pas oublier que le football, les clubs sont des entreprises. Ça, il faut vraiment... on le voit aujourd'hui que les grandes équipes, le modèle économique des grandes équipes a une vraie similitude avec le monde de l'entreprise, avec les mêmes exigences que le monde de l'entreprise. Moi, je suis aujourd'hui chef d'entreprise. J'ai créé un club d'entreprise avec des chefs d'entreprise. Mon modèle économique, c'est que ces chefs d'entreprise, par divers chefs qu'ils soient, on se retrouve une fois par mois, on parle de nos activités et cela nous permet de faire du réseautage et de faire du business. Quand je dis les mêmes exigences que moi j'ai pu avoir sur le terrain, la détermination, la remise en question, des objectifs qu'on se fixe, qu'on atteint ou qu'on n'atteint pas, qu'on essaie de faire de sorte à ce que on ne baisse pas les bras. Le footballeur de toujours a été ça. La question que tu as pu poser, à la fois l'adversité, la complicité et aussi la compétition. Le footballeur et le sportif est un vrai compétiteur. Dans le vestiaire, on est amis, mais on est des compétiteurs pour être le meilleur sur le terrain, pour que le choix du manager soit vous, pas l'autre. Cela entraîne quelquefois, à mon sens, la capacité de se dépasser et de surpasser. Parce qu'en entreprise, on doit avoir le même fonctionnement. Je pense que si tu as un manager chaque matin qui arrive, qui est capable de te motiver et de mettre en place des méthodologies, parce que le footballeur, il s'entraîne effectivement pour être performant, pour l'adversité future qui arrive contre une équipe qui est probablement, par moment, comme Lucien l'a dit, on gagne, on perd ou on fait match nul. On part sur cette idée-là, mais par contre, on a toujours quelque part dans un coin de la tête la performance. Je pense qu'une entreprise doit se construire comme ça aussi, comme le club de football se construit comme ça, pour toujours essayer d'avoir des très bons résultats. Mais cela n'empêche que quelquefois, on a envie, on tombe sur des adversaires beaucoup plus forts, on est capable aussi d'accepter la défaite pour se préparer, pour être meilleur par la suite. Voilà. On peut être capable aussi d'aller dans des entreprises, de dire probablement à ces chefs d'entreprise d'avoir des méthodes et comment, dans leur entreprise, comment l'entreprise fonctionne, quelles sont les failles de leurs entreprises, comment ils peuvent faire de sorte à ce que leur entreprise ait une performance. C'est dans nos coups. Je pense qu'il y a certains qui le font. Il y a des intervenants dans des entreprises pour dynamiser les entreprises pour que ces entreprises puissent avoir des résultats meilleurs. Merci. Bon, je pense qu'il y a une question qui est réservée à Bouba, mais puisque nous sommes dans le sport, je demanderai modestement à Bouba de laisser qu'on embraye dans le sport et qu'il termine avec... Merci Bouba. Alors, je voulais rajouter quelque chose sur ce que disait l'aîné. Je pense que les entreprises doivent accepter d'être aussi des gens qui vont permettre à l'évolution du monde du sport en Afrique. Pourquoi? Parce que l'entreprise a des exigences que n'ont pas souvent les personnes qui montent les projets de sport en Afrique. Nous avons, après nos carrières, une vie ailleurs. La question que je pose toujours, quand je rencontre les clubs de football, c'est quelle structuration avez-vous pour qu'une entreprise lambda vous accompagne?
collerez-vous votre image à quelque chose qui ne soit pas potable? N'oublions toujours pas qu'aujourd'hui, il n'a pas de gain plus important que le reste. De l'autre côté, j'ai dit aux entreprises, vous avez le know-how, vous avez la connaissance, vous avez l'expertise. Souffrez d'accompagner et donc vous allez tirer les autres vers le haut. Et je pense que si on a ce regard-là, on pourra mieux sortir de l'ornière. Je vais embrayer sur la communication. On dit que la communication est le 4e pouvoir. J'observe de ma position en Afrique, au Cameroun en particulier, ça va peut-être déranger, mais bon, c'est ce que j'observe. Les journalistes de sport n'ont pas toujours la connaissance exacte du sport dont ils veulent parler. Et du coup, ça fausse l'information. Comment voulez-vous donc que ce corps de métier de communicant ou de journaliste de sport puisse avoir la place qui est la sienne dans des équipes où nous avons les uns et les autres modestement joué? La partie de la communication est essentielle. La preuve, nous sommes face à un exercice de communication. Vous voyez comment Bouba et ses équipes ont mis tout le panel et ce qu'il faut que nous ayons une communication efficiente. Ce n'est pas toujours le cas. Et des journalistes de sport acceptent, je ne sais pas contre quoi, de ne pas faire leur travail. Donc, j'ai envie de dire, une fois de plus, le frère, il est en France, il travaille pour un média panafricain. Ce serait bien de temps en temps qu'il cherche notre sœur et d'autres qui sont dans la communication ici, et que cela essaie de mettre des canaux du métier dans les... Tiens, il y en a une là-bas, que ses sœurs et frères se mettent ensemble pour dire aux autres comment est-ce que ça marche pour que nous soyons tous au même niveau et que nous allons vers le haut. Parce que si, et j'aime à dire ça, dans une équipe de foot, moi j'étais défenseur, eh bien, si Pape, il veut des ballons en hauteur pour dévier, et que moi je les lui mets à tous les coups au sol, à un moment donné, on va être en difficulté. Donc, en fait, pour dire que nous devons nous mettre les uns les autres et arrimer un peu ce qu'on peut faire pour qu'ensemble on évolue. Et donc, ça va créer pour la communication et les journalistes un potentiel et des revenus conséquents. Voilà. Merci. Ok, j'ai le micro. Donc, madame. Tu as du lait, hein? Non, oui. Prends celui-là. Ok, madame. Bon, je pense que vous êtes venue en retard. Nous avons pris en compte votre doléance parce que l'événement Africa à Versailles, nous allons débuter avec la conférence qui va être consacrée sur l'autonomisation de la femme africaine. Et nous allons faire en sorte que des femmes battantes comme vous soient présentes à cette conférence et aussi des décideurs, comme on dit, les ministres de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de certains pays africains qui seront à l'honneur. Et donc, leur présence sera sollicitée. Et en même temps, les joueurs feront un plaidoyer en faveur de vos différents programmes. Merci. Merci beaucoup. Donc, on peut encore applaudir ce panel. Ah oui, Ambre. Excusez-moi, on va pas... Oui, Ambre. 2 minutes, un petit rappel. Merci de tout ce que vous nous avez présenté pour ce projet. On a pu voir qu'il y a déjà énormément de ressources, mais peut-être profiter un peu de ce plateau pour voir quels sont vos besoins. Est-ce que vous avez des appels à passer pour des personnes qui pourraient
vous rejoindre financièrement, en termes de communication, voilà. Peut-être qu'il manque un peu ça aujourd'hui dans la présentation de l'Afrique à Versailles. Alors, ça, c'est une question pour Bouba. Oui, Bouba, oui. Bouba, ne réponds plus, dis simplement que nous avons. Bouba, Oui, en fait, c'est le panel suivant. Bouba, c'est bon, on a besoin de tout. Alors. Donc, on va voir la dame. À la fin de l'émission, on lui communiquera la liste, elle nous donnera les noms. Non, on demandera qu'elle nous apporte les gens pour les besoins. Ça, c'est le On a panel. besoin de tout. Ah, d'accord. C'est le panel qui est juste après. C'est pour ça. Mais elle triche, elle est un petit peu dans l'organisation. Mais merci beaucoup. Merci. Donc, on peut les... C'est la transition, tu es parfaite. Oui, alors, bon, on est à la fin. On peut les remercier. Vous pouvez rester. Non, vous pouvez rester. Et le mot. Mais on les applaudit. Monsieur l'Excellence, vous pouvez venir. Ali, merci de nous rejoindre. Monsieur Paul, Madagascar. Voilà, Son on Excellence. assiste à un moment qui est assez Oui, exceptionnel. monsieur le maire d'Aubervilliers, on a besoin Vous allez voir Djeneba. comment- Lui, Ferdinand Chamoko, Racine Khan, Yekini, Fofana, Ibrahim. Donc, voilà. Ensemble, on va essayer de recevoir le maillot signé par plusieurs gloires du football, le maillot Fav. Donc, je te laisse le micro. Juste, ce maillot, lors des 100 ans du stade Chaban, il y avait vraiment tous les anciens des Girondins de Bordeaux, Marius Trésor, Battiston, Zidane, Lizarazu. Voilà, et ils ont tous signé ce maillot-là. Et voilà, pour moi, c'est un honneur vraiment d'avoir la signature de tous ces grandes stars du football français, mais de ceux qui ont eu l'occasion de jouer à Bordeaux, de remettre ça à Bouba pour que ça soit quelque chose voilà, qui porte aussi l'importance de Versailles. Merci. Voilà, je t'éteins. Bon, je tiens vraiment à saluer Monsieur Lassina Diabaté. Donc, c'est de ça il s'agit. Aujourd'hui, il s'est engagé derrière cette initiative. Il se bat pour que ces grandes stars rejoignent le projet FAV pour l'Afrique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, son engagement pour le développement de l'Afrique ne fait aucun doute. Donc, nous comptons surtout sur le grand Bruno Ngoti. Donc, je sais qu'il pourra faire grandes choses et marquer aussi son nom dans l'histoire du football africain, sans oublier Metomo. Je sais que toi, le Sénégal est capital pour l'Afrique. Je peux dire que c'est le centre même de l'Afrique. Donc, Racine Khan, on compte sur vous. Ibrahim Yekini, on compte sur vous. Et le numéro 10, toujours en mission, lui, mission de réussite. Et aussi, je voudrais remettre le micro et pour un mot seulement, monsieur le maire d'Aubervilliers. Et on a le Maghreb avec nous aujourd'hui, Ali, parce que l'Afrique, ce n'est pas que l'Afrique centrale, australe, mais le Maghreb fait partie de l'Afrique. Donc, monsieur le maire, un mot, et puis son Excellence Paul de Madagascar aussi. Merci beaucoup pour cette pression de conformité, de parler après toutes ces personnes, tout ce panel. J'aimerais dire d'abord bonsoir à tout le monde. Merci de m'accueillir dans cet endroit prestigieux. Bonsoir à Madame la vice-présidente de la métropole du Grand Paris, chers collègues. Être ici pour le sport, c'est aussi vous dire ce petit message, mais tout petit, que le sport n'est rien sans les porteurs d'eau. Savoir que tous les acteurs du sport ont besoin des gens de l'ombre et qu'on appelle les porteurs d'eau. C'est-à-dire la gagne se fait aussi par cette cohésion qui part d'en haut jusqu'en bas et que le sport, notamment le football, est une question d'intelligence. Et je l'ai entendu ce soir et je pense que l'Afrique a cette intelligence. Il faut juste savoir l'ordonner, l'aiguiller, la mobiliser et tendre vers le haut. Pendant que nous cherchons le Graal, nos adversaires aussi cherchent le Graal et nous ne sommes pas plus intelligents. Je vous remercie. C'est bon.
Merci beaucoup pour cette réunion. Je pensais pas venir au départ. J'étais comme l'entrepreneur tout à l'heure qui était blasé de toute sa carrière. J'ai fait toute ma carrière dans la diplomatie, ancien élu comme vous aussi auparavant. Des réunions comme ça, on en a eu énormément. Hein, mais c'est pour ça que je suis plus vraiment en poste, parce que j'étais blasé. Mais comme l'entrepreneur tout à l'heure, je renais de nouveau d'espoir dans cette initiative-là, parce que c'est par les privés, par nous, Africains, nous-mêmes, qui pourraient, au fait, entamer les choses. Tout ce qui a été fait dans l'initiative, soit c'est fait, par exemple, par DSK, que vous connaissez, sur la finance, comme Borloo pour l'électricité. Là, j'entends, c'est nous-mêmes qui devons nous prendre en charge pour développer l'électricité, la finance et tout cela. Et donc, je vous dis bravo, et bravo pour nous redonner de l'espoir. Bravo à toi, Bouba. Merci. Alors, bonsoir et merci à toutes et à tous. Je suis venu à la base en incognito total pour écouter, pour apprendre. Et on m'a dit, Ali, il faut que tu parles, il faut que tu témoignes. Et donc, moi, j'ai été touché, je me suis senti concerné par tout ce qui a été dit. Parce que de base, moi, je suis né en France et j'ai grandi dans une cité qu'on appelle Trappes, et beaucoup de gens connaissent Trappes, pas pour ce qu'il y a de plus sympa à l'intérieur. J'ai réussi à vivre en courant après un ballon, comme beaucoup de nos tontons qui sont ici. Sauf que moi, j'ai pas dépassé la 3e division, mais j'ai pu devenir professionnel en tant que coach à Versailles et recruteur pour Fulham. Et puis très vite, à 25 ans, je me suis dit, ma vie, c'est autre chose, et j'ai commencé à tourner autour du monde. Et c'est là que le football m'a appris à entreprendre, m'a appris à me lever tôt, m'a appris à arriver à l'heure, m'a appris à cirer mes mocassins, parce que les crampons, à la vieille époque, il fallait les cirer. M'a appris à anticiper aussi, parce que j'étais aussi défenseur, il fallait aussi anticiper les ballons, anticiper les courses, et en tant qu'entrepreneur, on anticipe les coups qui viennent dans tous les sens. Ça m'a appris la concurrence, parce que mon meilleur ami était défenseur central, et on se disputait tous les deux le même poste. Donc on était à la fois collègues de la même équipe, mais finalement on était aussi concurrents de par le fait, et ça c'est très très fréquent dans le monde du travail et de l'entreprise. Et il y a ma marocanité qui, je l'associe toujours à ma culture berbère. C'est deux choses très différentes. Et ça, c'est des choses très importantes à préciser parce que dans tous les pays d'Afrique, il y a des cultures. Et là, quand on parle d'Afrique, il faut parler des Afriques. Et je sens qu'il y a vraiment 1 million de cultures qui sont déjà ici, qui vous nourrissent, qui nourrissent notre esprit. Et c'est ce qu'a fait de moi aujourd'hui un anthropologue qui relance un nouveau projet avec la famille Wembanyama, que beaucoup connaissent à travers le basketball, et qui ramène vers nous, vers le projet, vers l'Afrique, pour les métiers d'art, pour l'artisanat, les savoir-faire, toutes les personnes afrodescendantes des États-Unis qui n'ont parfois pas remis les pieds en Afrique depuis 400 ans. Donc là, c'est un projet qui est d'envergure, c'est un projet qui moi, me fait trembler des genoux, mais on a signé les statuts sociaux hier, et on est en train de créer ça en ce moment. Merci beaucoup, Ali. Donc, pour ne pas abuser de vos temps, un seul message seulement. Pourquoi venir à Versailles? Marine va répondre après. Elle va annoncer la fin et le cocktail est là. Marine, pourquoi venir à l'événement Afrique à Versailles? Un mot. Bonsoir à tous. Je suis Marine Martin-Pigeon, je suis avocate au barreau de Versailles. Et Bouba a décrété que j'étais ambassadrice, une des ambassadrices de cet événement. C'est magnifique, je trouve, ce qui se passe ici et ce qui se passe depuis le début, en fait. Parce que ça fait un moment qu'on parle de l'Afrique à Versailles. On est passé par Montreuil, ça a été un magnifique succès. Merci encore. Et l'Afrique à Versailles, ça continue. C'est vrai qu'au départ, on était très peu nombreux au griot, la première fois, pour la première conférence de presse. Lydie était là, on est quelques-uns à être restés et à y avoir cru, en fait, depuis le début. Et je crois que c'est ça, ce qu'on doit retenir aujourd'hui. Alors, j'ai noté, parce que je trouve qu'il y a eu des discours superbes. Il y a eu des choses très importantes qui ont été dites ce soir. Des gens qui viennent de tous horizons, des gens qui ne sont pas forcément habitués à prendre la parole et qui l'ont fait de manière magnifique. Il y a un espèce
espèce d'engouement, il y a un truc simple et fluide qui se crée dès qu'on parle de l'Afrique à Versailles. Les gens sont contents d'être là, les gens sont contents de partager leur expérience. On a entendu des entrepreneurs ou des politiques qui étaient blasés d'avoir entendu des discours pendant toute leur carrière et finalement rien ne se fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup de destin aussi. On parle de faire, on parle de croire, on parle d'espoir. On a des champions qui nous expliquent ce que c'est que d'être des champions, mais en même temps, ils ont la modestie de dire que bon, finalement, on n'est pas tellement des champions que ça, mais si, c'est des champions. Il y a beaucoup de champions qui sont réunis dans cette salle, des champions sportifs, des entrepreneurs qui ont réussi des carrières extraordinaires. Des femmes qui ont également des entreprises, qui ont des carrières, qui ont de quoi donner envie à d'autres de se lancer et d'y croire. Bouba, il a cette force-là de savoir s'entourer et de savoir trouver en chacun les qualités au bon endroit, au bon moment pour créer un événement. Et je pense que l'Afrique à Versailles, ça va être un grand événement. Alors pourquoi Versailles ? Eh bien parce que notre président, Macron, il a lancé une nouvelle mode, c'est-à-dire que ses plus grands invités prestigieux, il les reçoit à Versailles. Et ben nous aussi. Donc les entrepreneurs africains, les sportifs africains, les gens, on a entendu tout à l'heure les meilleurs Africains et les meilleurs amis de l'Afrique, et ben on va les recevoir dans un écrin, on va les recevoir au château de Versailles, parce que jusqu'à maintenant... c'est quand même pas mal, on a difficilement fait mieux. Et le château de Versailles, il est sublime. L'événement va être sublime, les gens qui sont ici le sont. Et tout ça mis ensemble, ça fait vraiment quelque chose de fort. 1 + 1 = 3, je trouve ça très très bien. Je sais plus, voilà. Et pour l'événement à Versailles, il faut savoir que c'est Bouba qui a eu l'idée en premier et que c'est Monsieur Macron qui l'a copié. Parce qu'il a eu vent de notre conférence. Sûrement, c'est vrai, on y croit. Voilà, donc les panels étaient passionnants et c'est juste un début, c'est juste un lancement. Il y aura des conférences, il y aura des dîners de gala. Alors pourquoi on fait ça ? Eh bien pour permettre aux gens de se rencontrer, pour que les gens aient l'envie de partager leurs idées, la fierté de partager et donner envie à d'autres de le faire. La possibilité de donner à des plus petits entrepreneurs une visibilité justement sur les réseaux sociaux, de permettre de rassembler des personnalités célèbres dans le monde et des personnalités qui ne le sont pas encore, mais ça serait tardé. Donc merci à tous pour ce très bel événement, cette très belle soirée. Et y a un cocktail derrière. On n'a pas fini. C'est pas fini, ce n'est pas fini. Donc, on fait un appel aux partenaires. Cette conférence, c'est la vôtre. C'est un marché. Nous sommes une plateforme et tous ensemble, on ira loin. Notre conférence à Montreuil a été un succès. Je vous invite à regarder à nouveau la chaîne Soninké et surtout le passage de 13 minutes de Samuel Eto'o qui explique comment l'Afrique est lésée et comment ceux qui veulent faire changer les choses sont bloqués aussi. Et ça, ce sont les problèmes qu'il arrive. Nous, on est derrière lui. Donc, bon cocktail à tout le monde. Les besoins. Les besoins, c'est venez. C'est et les dates. Des dons. Les dates, c'est du 27 au 29 juin à Versailles, Palais des Congrès, et quelques conférences aussi au niveau de la Défense. Et si on souhaite être exposant ou partenaire, comment on fait ? À qui on s'adresse ? Nous allons vous communiquer rapidement un site internet dans lequel vous aurez toutes les informations et vous saurez comment faire. Oui. Vous allez laisser. Non, mais ne vous inquiétez pas. On va prendre vos coordonnées. Donc, vous avez retenu, vous laissez vos coordonnées à l'entrée. Hein, tout le monde pratique. En fait, c'est comme, excusez-moi, c'est comme n'importe quel événement. Là, vous êtes là aujourd'hui, vos coordonnées sont là, mais il y aura des sites et il y a des communications qui vont être faites autour. Par contre, pour le sponsoring, il ne faut pas qu'on attende les grandes entreprises françaises. Nous, on veut que ce soit les entreprises africaines qui viennent, qui sponsorisent
et que ça soit fait par nous, parce qu'il y a beaucoup qui ont de l'argent. Et chaque fois, on est là pour dire, on attend, on va aller chercher Orange ou je sais pas qui, mais que ça soit les entreprises africaines qui viennent, qui financent et qui soient là pour faire le B2B et qui fassent le réseau entre toute l'Afrique, pas seulement dans son coin. Et ceux qui veulent participer, ils viennent, ils participent. Mais vraiment, il faut que ce soit les Africains qui se prennent en main eux-mêmes. Merci beaucoup. Excusez-moi, bon, c'était pas prévu que je prenne la parole. Pour aller dans le sens de Madame la maire, dont j'invite aussi les amis de l'Afrique, qu'ils soient européens, asiatiques. Je le dis parce que bon, j'ai beaucoup d'amis qui sont pas africains, qui aiment l'Afrique. Ils sont présents pour certains. Donc je les invite aussi à soutenir. Déjà, ils sont là, ils soutiennent, mais ils connaissent aussi du monde et ça pourra aider. Merci beaucoup. Merci. Donc, ça va? Pas de frustration? Si. Très bien. Donc, on arrive à la fin de cette conférence. J'espère que ça a été un moment agréable pour vous. Ne vous levez pas. Toutes les personnes, pour la communication, s'il vous plaît. S'il vous... Bouba. N'oubliez pas d'identifier la Maison de l'Afrique, s'il vous plaît, sur Instagram. Il y a un underscore. Voilà. C'est ce qui est important. D'accord. Et vous trouverez aussi des informations sur le site de la Maison de l'Afrique pour savoir comment participer et toutes les étapes en fait jusqu'au mois de juin. On n'oublie pas de faire un petit clin d'œil évidemment à notre parrain Samuel Eto'o. Et nous sommes en plein shooting. Et je vous invite à aller au cocktail parce que je sais que là vous en avez tous envie. Merci à tous. Profitez bien du cocktail de Mani. On va laisser les parents. Je vous précise que la Maison de l'Afrique reste disponible pour le cocktail jusqu'à 21h. Ce rappel reviendra régulièrement. La Maison de l'Afrique reste ouverte jusqu'à 21h.